Le 5 avril 2026, les Camerounais ont assisté impuissants au plus grave détournement constitutionnel depuis l'avènement du multipartisme au Cameroun. Une loi qui offre désormais au président de la République le pouvoir de désigner un vice-président. Pour la première fois dans l'histoire démocratique du pays, un homme accéderait à la magistrature suprême sans jamais avoir été élu. Une disposition tout simplement anti-républicaine qui enfonce le Cameroun dans un régime hyper présidentialiste, chaque jour plus proche d'une monarchie autoritaire. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Comment un pays qui avait fait le choix de rendre le pouvoir au peuple, le choix d'ouvrir sa scène politique à la liberté, est-il en train de basculer dans l'un des régimes les plus autoritaires d'Afrique subsaharienne? Petite pub avant de continuer, en Allemagne, il y a des milliers de véhicules d'occasion en parfait état avec des carnets d'entretien, contrôle technique à jour vendus 3 000, 5 000, parfois 8 000 euros en dessous du prix du marché. Des véhicules d'occasion top classe, que ce soit des BMW, Mercedes, Toyota, bref, les marques allemandes, asiatiques et même françaises. Les voitures tout simplement pour tous les prix. Moi, je suis basé en Allemagne. Je cherche pour toi les meilleures affaires directement chez les concessionnaires. Je négocie, je vérifie tout, historique, carnet et je te livre la voiture, que tu sois en France, en Belgique, en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. Tu me dis juste ce que tu recherches, je te trouve le deal, tu payes, je te livre. C'est aussi simple que ça. Donc si ça t'intéresse, écris-moi maintenant sur WhatsApp, sur le numéro qui s'affiche maintenant sur ton écran, ou le numéro se trouve également en description de cette vidéo. Alors pour comprendre, il faut revenir à ceux qui ont étudié ces mécanismes bien avant qu'ils ne s'appliquent aujourd'hui au Cameroun. En 1895 paraît Psychologie des foules, écrit par Gustave Le Bon, un ouvrage dans lequel l'auteur démontre que lorsqu'une idée est répétée suffisamment longtemps, ceci sans preuve, sans raisonnement, une population finit par l'accepter comme une vérité. Et au Cameroun, ce mécanisme fonctionne depuis 43 ans. Paul Biya, l'homme du renouveau. Alors cette phrase, chaque Camerounais la connaît. Elle a été martelée depuis 1982 à la télévision, dans les écoles, dans chaque structure du RDPC. 43 ans de répétition. Alors, ce que Le Bon a théorisé sur les foules, un autre penseur va l'appliquer à la propagande politique. Édouard Bernays, qu'on qualifie comme le père des relations publiques modernes, celui qui a démontré qu'on pouvait orienter le comportement des millions de personnes sans qu'elles en aient conscience, rédige en 1928 Propaganda, un livre dans lequel il écrit que ceux qui manipulent l'opinion constituent un gouvernement invisible, le véritable pouvoir. Et au Cameroun, ce gouvernement invisible, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui, elle, ne légifère pas, mais ratifie. Ce n'est non plus la justice qui est l'air. Aux ordres, c'est le premier cercle d'étoudis. Ceux qui rédigent les lois contrôlent les nominations et décident de ce que les Camerounais ont le droit de savoir. Il y a également Hannah Arendt, l'une des plus grandes penseuses du XXe siècle, qui va compléter dans cette analyse. En 1951, dans L'origine du totalitarisme, elle pose une idée fondamentale. Le sujet idéal d'un régime autoritaire, ce n'est pas le militant convaincu, c'est celui qui ne distingue plus le vrai du faux. Un président de 93 ans réélu avec 70% des voix dans un pays où la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté et le système se maintient, c'est exactement ce que Hannah Arendt décrit. Quand la frontière entre le vrai et le faux disparaît, tout devient acceptable. Et ce n'est pas un accident. Cette acceptation a été construite méthodiquement sur 4 leviers. Tout d'abord, il y a la peur. Montesquieu l'avait établi. Le ressort d'un régime despotique, c'est la crainte. Au Cameroun, cette crainte, c'est le bilan des morts aujourd'hui à la dernière élection présidentielle et à chaque fois que le peuple a réclamé une forme de justice. Les opposants qui ont été emprisonnés, l'Internet qui a été coupé, le message, il est clair. Ensuite, il y a le clientélisme, la politique du ventre, un concept né de l'observation du Cameroun. La fidélité au parti ouvre l'accès aux postes et aux ressources. La contestation, elle ferme l'accès. Donc, pas besoin de prison, l'exclusion économique suffit tout simplement. Puis il y a la mise en scène permanente du pouvoir, décrite cette fois-ci par Achille Mbembe.
dans la post-colonie. Au Cameroun, eh bien, à chaque fois que le président se déplace, c'est un événement d'État. Le pouvoir ne se justifie pas au Cameroun, il s'exhibe. Et enfin, l'héritage colonial. Alors, Mongo-Betty l'avait annoncé dans les années 1972, l'appareil d'État colonial n'a jamais été démantelé. Ahidjo l'a hérité, Paul Biya a hérité d'Ahidjo, la même structure de domination intacte depuis l'indépendance. Et cette ingénierie a un antécédent direct. En 1979, une révision constitutionnelle désigne le Premier ministre comme successeur du président. 3 ans plus tard, en 1982, Ahidjo démissionne et Paul Biya accède au pouvoir sans élection. En 2008, Paul Biya fait supprimer la limitation de mandat. Il obtient 157 voix contre 5. Le peuple est sorti protester, mais la répression a été extrêmement violente. Bilan, 40 morts minimum. Et en avril 2026, le même schéma se produit. Le successeur constitutionnel prévu par la loi, le président du Sénat, récemment élu, le Lamido de Rebouba, remplaçant de Marcel Nyadji-Fendi, âgé lui de 91 ans, régulièrement hospitalisé et n'a plus fait apparition publique depuis des mois. Le régime présente donc cette incapacité comme justification pour créer le poste de vice-président nommé, mais la question se pose et elle est simple. Pourquoi ne pas simplement organiser donc des élections anticipées en cas de vacances comme le prévoit déjà la Constitution? Parce que la réponse est dans le texte lui-même. Ce que ce projet de loi instaure, c'est un mécanisme de succession sans élection. C'est-à-dire, on parle d'un président qui désormais va nommer son vice-président non élu, désigné par lui-même. Donc, si le président quitte le pouvoir, ce vice-président ne fait pas d'intérim. Il prend le mandat complet jusqu'à la fin du septennat. Et ce vice-président, devenu président, peut à son tour nommer un nouveau vice-président qui pourra à son tour accéder à la présidence sans fin, sans jamais repasser par le suffrage universel. L'article 64 de la Constitution dispose pourtant qu'aucune révision ne peut porter atteinte aux principes démocratiques de la République. L'article 5, révisé, maintient que le président est élu au suffrage universel, mais le nouvel article 6 prévoit qu'un homme non élu peut devenir président. La Constitution se concrétise donc elle-même. Le nouveau barreau du Cameroun l'a écrit. Officiellement, cette loi viole la loi fondamentale. Et le calendrier de cette adoption renforce ce constat. Le texte déposé le mercredi 2 avril, un mercredi saint, examiné en commission le jeudi saint, débattu le vendredi saint, voté le samedi 5 avril, la veille de Pâques, en moins de 30 minutes, 205 voix pour, 16 contre, 0 amendement retenu. Il a donc fallu 3 jours en pleine semaine sainte quand la mobilisation citoyenne est au plus bas pour faire passer ce texte de loi. Et c'est là que la question devient plus grave. Quelle est la suite pour le Cameroun? Parce que les chiffres sont là. 43 ans de pouvoir continu et le Cameroun est classé aujourd'hui 148e sur 193 pays en développement humain. Aujourd'hui au Cameroun, c'est un médecin pour 10 000 habitants. 75% des routes sont en mauvais état. 3 millions de Camerounais ont quitté le pays. Un chiffre qui a doublé en 14 ans. 4 200 médecins camerounais exercent aujourd'hui à l'étranger. En juin 2025, le Norwegian Refugee Council a désigné le Cameroun comme la crise de déplacement la plus négligée au monde. Et pendant ce temps, un pays voisin, le Ghana, avec qui d'ailleurs on peut faire des comparaisons, ce qui serait tout à fait légitime. C'est un pays qui a fait le choix de l'alternance démocratique depuis les années 2000. Le Ghana affiche aujourd'hui un PIB par habitant supérieur de 31%, un indice de corruption 2 fois meilleur et un score Freedom House 4 fois plus élevé. Le Cameroun n'est plus une démocratie. Le Freedom House classe désormais le pays 15e sur 100, c'est-à-dire parmi les régimes non libres, c'est-à-dire Cameroun aujourd'hui, c'est un régime autoritaire. Avec cette loi, le dernier verrou a sauté. Le Cameroun est devenu dans les faits une monarchie constitutionnelle. Et la question n'est plus de savoir si le système va changer, mais combien de temps encore un peuple de 30 millions d'habitants acceptera d'être gouverné sans avoir le droit de choisir qui le gouverne.